Bonjour, après une grande interruption, de nouveau, je vous propose de rattraper certains épisodes en commençant notamment par Batwoman épisode 10. Alors, ça tombe bien entre guillemets, j'aurais préféré que ce soit dans d'autres circonstances, mais bref. Nous sommes en confinement et j'avais plein de séries à rattraper. Alors finalement, j'ai pas tant de temps que ça parce qu'il faut faire travail à distance, télétravail, tout ça. J'ai pas mal de choses aussi, de bouquins à terminer. Et je me suis remis à la trilogie Mass Effect. En plus, il y a Persona 5 Royal qui va sortir, puis Final Fantasy VII Remake qui va sortir. Donc j'aurai de moins en moins de temps entre les jeux, mes bouquins et le travail. Donc là, j'essaie d'en profiter pour finir au maximum le rattrapage de toutes les séries. Et j'ai hésité comment faire, si je fais une vidéo par épisode ou une vidéo par série en disant tiens j'ai rattrapé 5 ou 6 épisodes d'un coup. Je pense que je vais faire un peu alterner les deux, mais là après avoir vu l'épisode 10 de Batwoman, oui il fallait vraiment que j'en parle, c'est mauvais. Comme d'habitude, il n'y a pas tellement grand chose de nouveau sous le soleil, c'est mauvais, c'est mal écrit. Alors ça commence déjà par les lois de la physique qui se font défoncer dès le départ, hein. Comme d'habitude. Hein. Pour un épisode de la série, elle est tombée d'un building, elle avait rien. Donc les lois de la physique, on s'en fout dans cet univers. Et là, elle chope un train avec deux grappins, un dans la porte du train et l'autre sur les rails. Bon, physique élémentaire, hein. La porte arrière déjà du train, elle s'arrache hein, avec la vitesse. Et les rails, elles s'arrachent aussi. Hein. Donc les deux points d'appui sont pourris, sans même parler admettons que le câble soit suffisamment résistant pour tenir la force de traction du train. Le grappin, enfin le métal auquel est accroché le grappin, c'est pas possible. Tout explose. Enfin tout s'arrache. Mais non, apparemment, elle réussit à sauver tout le monde. Et l'arrêt brutal, apparemment il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de morts, il n'y a rien. Alors, dans une situation réelle, t'as un arrêt brutal comme ça du train, t'as forcément des blessés, voire des morts. Hein. Mais évidemment, il y en a pas parce que ça poserait problème dans la suite de l'épisode. Et elle se fait sauver au dernier moment parce qu'elle est conne et qu'elle reste à admirer alors qu'il y a le grappin derrière elle, par un flic, ce qui va lancer, l'intrigue principale presque, parce que cet épisode est tellement vide. L'intrigue principale personnelle de Batwoman dans cet épisode, c'est le fait que les journaux pensent qu'elle a une liaison avec un flic. Et ça la dérange parce que elle veut pas mentir en faisant croire qu'elle est hétéro alors qu'elle est lesbienne. Donc ça la travaille de mentir. Par contre, ça la dérange pas de mentir sur son identité. Enfin, parce qu'en fait, elle a jamais menti sur le fait qu'elle était lesbienne. Elle a jamais rien dit. Ne rien dire, c'est pas mentir. Donc c'est comme sur son identité. Oui, elle dit rien. Donc techniquement, c'est pas un mensonge. Mais en effet, elle cache son identité, elle cache sa sexualité. D'ailleurs, même Luc lui dit, c'est pas si malin que ça de donner des informations personnelles sur toi. Moins tu en dis, plus c'est simple de cacher ton identité. Et oui, en effet, hein, si tu révèles que tu es lesbienne, ça fait une petite fraction de la population, donc ça sera beaucoup plus facile de te trouver. Hein. On connaît ta taille, ta corpulence, on sait que tu es entraîné au combat. Et en plus, t'es lesbienne, il n'y a pas 50 personnes qui correspondent à la description, je pense. Hein. Honnêtement, dans la ville de Gotham, à elle toute seule. Mais bref, tout ça, c'est pas important pour la série. Elle va chercher donc qui est la responsable de ce piratage, parce que le train a été piraté. Et il y a d'autres piratages qui vont suivre. Évidemment, la pirate, c'est une gamine qui, évidemment... Alors, avant de dire ça... Il y a une scène quand même, la scène de la gêne absolue. Elle tombe dans la fête là, de promo de lycéens. C'est gênant. Mais vraiment, c'est gênant. Et en plus, son truc ensuite, c'est de balancer quelque chose pour griller les téléphones et tout, sauf celui du hacker, enfin de la hackeuse. Question toute conne. Pourquoi elle pouvait pas rester en hauteur, lâcher son truc, ça coupait tout, elle repérait le téléphone, et c'était bon, hein. Pourquoi elle a besoin de s'humilier comme ça en tombant parmi les gamins? C'est ridicule. C'est vraiment complètement ridicule. Bref, elle suit la gamine, et là, elle veut arrêter la gamine, mais finalement, elle lui sort que non, j'ai fait ça parce que mes parents considèrent que je suis une abomination, parce que je suis lesbienne. Oh putain... Ah là là, mais c'est pas possible. Alors heureusement, elle réagit pas trop mal en disant oui, c'est très bien, ta vie craint, oui, y a pas de souci, mais ça t'autorise pas quand même à pirater, à menacer la vie de personne, parce qu'elle était dans le train.
Donc elle dit voilà, je voulais jamais tuer personne, je voulais l'arrêter au dernier moment. Sauf que tu nous as sauvés avant. Sauf que quand on regarde la scène où il les a sauvés, non, hein. Parce que le grappin a arrêté le truc vraiment à 2 cm de la fin des rails et qui allait passer à travers un bâtiment. Donc quand elle dit je comptais nous sauver, bah pas vraiment en fait. Parce que elle pouvait pas savoir qu'il y avait Batwoman derrière elle, déjà, donc elle pouvait pas savoir que Batwoman essayait de les sauver. Et non, à aucun moment elle a essayé d'arrêter le train, sinon le train se serait arrêté avant que Batwoman intervienne. Ce qui d'ailleurs aurait pu être un truc malin, c'est que Batwoman ait envoyé ses grappins, que les grappins en fait aient pas marché du tout, et qu'au dernier moment le train se soit arrêté quand même. Ça aurait pu être quelque chose pour dire à Batwoman que oui, t'es un peu incompétente quand même, une nouvelle fois. Et en parlant de l'incompétence de Batwoman, après cette scène très gênante, deuxième fois, il y a Alice qui débarque. Donc déjà, comment est-ce que Alice a trouvé la hackeuse et tout, on s'en fout, hein. On va pas s'en inquiéter. Et Alice décide d'enlever la hackeuse pour des raisons complètement débiles qu'on apprend juste après. Batwoman arrive par derrière pour l'attaquer, et déjà Alice apparemment a des dons de précognition, puisque elle se baisse au moment du coup de poing. Donc elle est capable de prévoir l'avenir apparemment, et Batwoman se fait assommer pendant un combat qui dure 3 secondes. C'est pathétique. Et en plus, elle dit à la gamine de courir. T'as un couloir énorme. Tu dis, ben, tu vas courir dans l'autre sens que Alice. Parce qu'elle est pas au bout du couloir, hein. Il y a tout un couloir derrière elle. Tu dis, bah, ouais, elle va courir dans l'autre sens. Non, bah évidemment que non. Elle court en direction de la sociopathe qui vient d'assommer Batwoman. Parce que c'est logique. Bref, elle capture la hackeuse. Batwoman la retrouve, on sait pas tellement comment, ni pourquoi. Enfin pourquoi si, mais on sait pas comment elle fait, on sait pas où elle la retrouve. Enfin, bref. Elle la retrouve, elle tient une scie circulaire pour menacer la hackeuse. Et pourquoi est-ce qu'elle a besoin de la hackeuse? Pour hacker les téléphones afin de révéler à tout le monde que Batwoman c'est Kate. Donc Kate se révèle devant la hackeuse, hein, ce qui peut-être va être réutilisé un plus tard pour utiliser la hackeuse comme aussi comme consultante. Mais c'est un peu ça, pour aider Fox ou même remplacer Fox ou quelque chose comme ça. Ça serait possible. Bref. Elle veut révéler à tout le monde l'identité de Kate, du coup. Et t'as envie de dire, mais pourquoi t'as besoin de la hackeuse pour faire ça? Enfin, tu peux l'envoyer sur Internet. Ça existe, Internet. C'est hallucinant. Tu peux l'envoyer sur Internet, tu peux l'envoyer à tout le monde de plein de manières. Tu l'envoies à des chaînes de télé, tu fais des mails, tu fais même des journaux écrits si tu veux, mais c'est absurde. Pourquoi elle a besoin de la hackeuse? Et pourquoi est-ce que un SMS de la hackeuse aurait plus de valeur qu'autre chose en fait? Parce que les gens ils vont recevoir ça, Kate il suffit de lui dire bah non c'est faux, c'est une hackeuse qui a essayé de détruire, c'est un hacker parce que personne ne sait si c'est un homme ou une femme, qui a essayé de détruire un train là, tuer plusieurs centaines de personnes, qui fait du blackmail et tout, donc non, ce que dit cette personne est faux. Il y a aucune valeur en fait à ça. Et moi ce que j'adore surtout c'est le fait que Kate débarque, l'autre elle a une scie circulaire face à la gamine. Elle essaie même pas de l'arrêter, elle discute vainement, et même quand elle a posé la scie circulaire, tu dis bah c'est bon, la menace est passée, tu peux la défoncer. Bah non, hein, j'attends. Et par contre, une fois que la gamine est libérée et tout, alors là j'envoie un gadget qui l'arrête instantanément. Pourquoi t'as pas envoyé ça dès le départ? Ça aurait pu marcher hein, dès le départ. Enfin, voilà, c'est mal écrit, c'est mal fait. Et en parallèle, il y a aussi la demi-sœur là qui essaie de trouver des témoins, pas des témoins. Là, en l'occurrence, c'est un expert pour dire à la barre que avoir une technologie, que on peut créer un masque qui représente parfaitement le visage humain et du coup quelqu'un a pu se faire passer pour son beau-père. Et dans un univers avec des super-héros. Maintenant, tous les univers ont fusionné, donc il y a des méta-humains. Évidemment que tout le monde devrait savoir qu'on peut se faire passer pour quelqu'un d'autre. Il y a des méta-humains. Il y a des personnages qui n'ont pas besoin de masque, ils changent littéralement d'apparence. Donc oui, et le fait de faire venir un expert à la barre, d'ailleurs pour dire que oui, c'est théoriquement possible, c'est pas parce que c'est théoriquement possible que c'est arrivé. Et je pense qu'il y a... Enfin, j'imagine qu'ils ont d'autres preuves que juste quelqu'un l'a vu. Parce que si Alice a organisé ça, j'imagine quand même qu'il y a d'autres preuves. Parce qu'en plus, on voit un journal qui dit à un moment les preuves s'accumulent. Donc il n'y a pas que ça comme élément. Et le témoignage d'un expert, enfin les flics, c'est pas les flics, mais le procureur
trouverais 50 experts pour dire le contraire, pour dire que c'est stupide, que c'est de la SF, que ça existera jamais, etc. Donc voilà, ça a pas. Après, en même temps, c'est pas montré comme quelque chose d'extrêmement important. C'est plutôt elle qui, c'est plutôt là pour montrer qu'elle a désespéré. Et oui, en l'occurrence, elle a tout à fait raison d'être désespérée. Elle envoie quelques jabs quand même bien sentis à Kate, hein, sur le fait que voilà, tu ne pensais pas que ta sœur pourrait arriver jusque là. Moi si, et tu m'as pas écouté. Voilà. Donc c'est assez... Ou encore, tu pourrais aller discuter avec elle, tu pourrais aller lui parler. Ah, attends, tu l'as déjà fait ça. Donc oui, ça fait du bien d'envoyer quelques jabs quand même à Kate, qui le mérite. Franchement, elle le mérite. Mais aussi parce que les auteurs savent pas écrire correctement. Enfin, c'est n'importe quoi à chaque épisode. Et du coup, il y a aussi un doppelganger de Beth, donc pas de Alice, de Beth, qui se présente comme tel. Est-ce que c'est lié à la Crisis? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est un plan d'Alice? Est-ce que c'est le plan de quelqu'un d'autre? Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? C'est voilà, plein de questions, pas beaucoup de réponses. Enfin si, qu'une seule, hein, je me fous un petit peu de ce qui va se passer, mais je vais quand même continuer à regarder parce que j'ai attaqué la saison 1, je vais finir. Et j'ai vu un spoil qui me donne envie de voir comment ils vont réussir à traiter ça. Est-ce que peut-être ils vont réussir à faire quelque chose d'intéressant et d'intelligent? J'y crois pas, mais voilà, j'ai vu un spoil passer sur, je crois que c'est dans l'épisode 14 ou 15. Donc j'attends d'arriver jusque là et on verra si ça s'arrange ou pas, mais non, c'est pas terrible. J'essaierai aussi donc de faire un rattrapage sur les autres séries. En fait, j'ai commencé à quasiment toutes les regarder. Batwoman, c'est l'une des dernières que j'ai mises, hein. Il y a Batwoman et Legends aussi, Legends of Tomorrow, que j'ai pas du tout attaqué. J'ai que le premier épisode parce que c'était dans le crossover. Mais sinon, j'ai pas du tout regardé. J'ai rattrapé Flash, j'ai rattrapé Supergirl, sauf le dernier épisode qui est sorti. Donc, j'hésite encore si je fais une grosse vidéo sur tout le rattrapage ou une petite vidéo par épisode. Enfin, petite. Là, je disais petite vidéo, je vois que ça fait déjà 12 minutes. Donc je vous laisse, prenez soin de vous quand même. Sur ce, au revoir.